Bon, ben, salut à tous. Attends. T'as oublié le clap. Bien. Eh ben, salut à tous et bienvenue sur Maker. Ouais, salut et bienvenue. Donc, moi, c'est Seb. Et moi, c'est Flo. Voilà, et donc, vous êtes sur la chaîne Maker. Et bah, ensemble, On fait des on trucs. fait des trucs. Voilà. Alors, Alors, en toute chose, on va vous présenter un peu la chaîne parce que on va faire des trucs. Mais quel genre de trucs on va faire? on va faire plein de trucs. En fait, on va faire un petit peu du bricolage. Des bidouilles, on va faire, voilà, on va faire de l'électronique, on va faire, De l'impression 3D. voilà, ouais, de l'impression 3D, il y en aura pas mal. On va faire de la domotique également. Oui, de l'électronique. D'électronique, Arduino, Raspberry Pi et compagnie. et Enfin, plein de bref, trucs, en fait. on va faire des trucs, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un objet qui nous a été offert par Gearbest. Et cet objet, je sais pas si je le dis tout de suite. Oui, on peut Ouais, le dire. si, vas-y. Bah non, avant, Tu on dis- va démarrer. Bon, bah, générique. Ouais, allez, t'as un générique? Non. Bon, bah, allez, surprise, j'en ai fait un cette nuit. Oh, sérieux? Ah, trop bien. Et bon, bah, générique. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on présente, mon Flo-Flo? Alors, aujourd'hui, on va présenter une graveuse laser. Ouais, donc une graveuse laser, elle est là. Elle est là. Hop, Et qu'elle est belle. voilà la bestiole. Donc, bah, une graveuse laser, à quoi ça sert? Bah, ça sert principalement graver. à deux choses. Voilà, graver et faire des découpes. Donc, des découpes légères sur des petits matériaux. Matériaux Voilà. fins, relativement Voilà, fins et surtout tendre, tendres. ouais. Donc, sachant que là-dessus, on a un laser de 15 watts. Donc, voilà, au niveau découpe, c'est pas sa mission première, hein. La mission première, c'est Ouais, vraiment c'est plutôt vraiment- la gravure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Eh bien, voilà, bah, ouais, c'est super fun en fait, c'est assez rigolo. Et surtout, ça permet de réaliser de très belles pièces. Ouais. On y Franchement, viendra on fait après. des trucs personnalisés, c'est plutôt pas mal. En termes de temps de découpe, Ah, le temps de découpe. le bah, temps de gravure, pardon. Ouais, ce temps de découpe, faut vraiment pas être pressé. En temps de gravure, bah là, c'est. Allez, pour une grosse gravure, je pense une heure maxi, enfin, D'accord. c'est comme ça, mais après ça dépend aussi de la taille du dessin. Donc, Voilà. Donc là, maximum, tu es à combien en termes de surface? Alors en termes de surface, on est à 16 cm sur 15. D'accord, ok. Donc, Ouais, donc ça, ça ouais, permet de faire de belles Ça pièces. fait des bonnes surfaces. Et au-delà de ça, comme il n'y a pas de carter, comme c'est une pièce ouverte, du coup, on peut mettre Voilà. des grandes planches. Voilà, tu peux me poser La graveuse. la graveuse, ouais, sur une grande planche et aller graver en plein milieu de la planche, ça pose aucun souci. Et ça, c'est très Ça, bien. c'est vraiment bien foutu. Alors après, comment ça marche? Eh ben, c'est tout simple, hein. On a deux rails. Un rail X, un rail Y. Et donc, on a le laser qui est là, qui vient se déplacer le long du rail, comme ceci. Et on a un deuxième mouvement en translation, comme ça. Et donc, bah, le laser, lui, il va projeter son faisceau sur le matériau, il va le brûler, tout simplement. Ouais. Et donc, en fonction des matériaux qu'on va présenter en dessous, eh ben, on va laisser le laser se déplacer plus ou moins vite. Par exemple, pour du bois, on va être à 1500 mm/s. Pour de l'acier, par exemple, on sera un petit peu plus rapide. Oui. Enfin bref, il y a un tableau qui récapitule tout ça. Là, c'est pareil, ils y ont pensé, c'est plutôt bien. Ouais, très bien. Alors personnellement, moi, je pensais que c'était un réglage de longueur d'onde au début. Bon, Et ça n'a rien au à voir, final, en on fait. se rend compte que c'est juste la vitesse de déplacement qui va être plus ou moins rapide selon le matériau. Voilà, tout à fait. Donc, au niveau de... Ouais, on va pas faire un unboxing parce que c'est super chiant. Bon, non, en c'est fait. chiant. Par contre, petite donc- parenthèse quand même, il y a quand même, ça arrive pas tout fait. Il y a un petit montage. Alors, Ouais. c'est assez cool parce que dans la notice, c'est bien expliqué, c'est même plus clair qu'un plan Ikea. Et c'est 4 vis à monter, le laser, le câble à Voilà, mettre, donc et basta, on a quoi. les 4 vis ici à fixer, donc les deux axes arrivent séparés, et donc le laser à fixer également sur le chariot qui est là. Voilà. Donc- Et puis après, il y a le petit câble là. Et le câble à mettre dessus. le câble du laser à brancher également. Donc ça se fait vraiment, allez, en 10 minutes, même pour quelqu'un qui est pas doué, franchement ça se fait. Ouais.
Les accessoires fournis maintenant, parce qu'il y a quand même quelques accessoires fournis. Donc un très important. Donc on a bien entendu le câble USB qui va venir se brancher ici, l'alimentation secteur. USB 2, donc compatible même avec les anciens PC, il faut le savoir. Le chargeur secteur, c'est un 12 volts, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. C'est pas un chargeur, c'est vraiment plutôt une alimentation. D'accord. Ouais. Alors à savoir que quand on débranche, ça j'ai trouvé ça assez marrant, parce que quand on débranche l'appareil de la prise de secteur, si elle est encore branchée en USB, et ben en fait la platine qui est là, donc la platine électronique, reste alimentée. D'accord. Donc on a toujours les loupiottes qui sont allumées. Ouais, ok. Et voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre. Donc l'alimentation 12 volts, elle sert uniquement à alimenter le laser. Voilà. Très bien. Alors qu'est-ce qui est fourni donc avec c'est vrai ça, parce que on parle de la machine, mais il y a pas mal de choses fournies avec. Donc on a la petite notice. la notice, ouais. Alors justement... La notice, bon, comme vous voyez, c'est très très clair. C'est en anglais, mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour. Ouais, et puis même, il y a juste à suivre les dessins là pour le coup. Ouais, ouais. Non, vraiment, c'est super bien fichu. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Bon. Basique de chez basique. Et donc ensuite, il y a la procédure pour installer Les drivers. les drivers. Alors, et là pour le coup, c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est parce que déjà dans la notice, il y a un lien de Dropbox pour aller choper les drivers et tout ça. Et c'est assez fastidieux de devoir le noter. Donc nous, on va vous mettre le lien en description. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer pour le télécharger. Ça ira beaucoup plus vite pour vous. Et après, donc il y a un driver installé pour Windows. Et là, c'est pas compatible ni Mac ni Linux. Visiblement. il doit bien y avoir des trucs à faire hein, sur Mac oui, ou Linux. Je pense. J'ai pas testé sur Linux en tout cas. Non, mais bon. Et après, il y a le fameux logiciel pour la gestion justement de la machine, Voilà. qui est très très simple d'utilisation. Vous allez voir ça après, il n'y a aucun problème. Donc, mis à part ça, il y a quoi d'autre de fourni? On a d'autres de fournis. Le tableau de référence des différents matériaux. Le tableau des éléments. Ouais, le tableau périodique des éléments. Donc là, en fait, on va avoir de lister les différents matériaux avec les vitesses correspondantes pour le laser. Ouais. Que ce soit pour la gravure ou quand c'est possible pour la découpe. Par exemple, là, voilà, le premier matériau qui est listé, c'est du bois en contreplaqué, quoi. Ouais, du contreplaqué, ouais. Donc de 3 mm. On voit que pour de la gravure, c'est 1500 mm par minute. Ouais. Et donc, oui, c'est par minute, hein, tout à l'heure j'ai dit par seconde. Ah bah bravo. Bravo, ouais. Et on voit que pour de la découpe, par exemple, c'est 100 mm par minute et on fait 3 passages. Voilà, donc Ouais, c'est... Ah ouais, donc ça prend 3 fois plus de temps du coup. Même beaucoup plus que 3 fois plus de temps, puisqu'on est qu'à 100 mm par minute, donc Ouais, on avance quand même vraiment doucement. Oh. Donc, au niveau des matériaux qu'on va pouvoir graver, on a donc du bois, du papier craft, du carton, des tissus non laineux, des tissus Alors, cotonneux. tissu non laineux, ça serait sympa de faire un petit logo sur un jean ou un truc du genre. Ça pourrait être cool. Ouais. Pourquoi Ah, pas. va falloir le tester. On va trouver le cuir, du plastique, de l'acrylique, enfin bref, du métal, de l'aluminium, etc. Ouais. Même de l'alu Vraiment une anodisé. grande variété de matériaux. De l'alu anodisé, ça va être sympa de faire des gravures là-dessus, je pense. Ah, ça Faudrait doit qu'on être chope des super pièces. bien rendu. Faudrait qu'on chope des pièces pour de l'alu anodisé. Bah justement, en parlant de choper des pièces, il y en a quelques-unes en test. Donc il y a des petites Ouais. plaquettes en En bois. Et il y a des aussi une plaquettes en plaquette bois. en acrylique pour faire les Voilà. tests. Donc des plaquettes en bois comme celle-ci, il y en a quelques-unes qui sont fournies. Ouais. Et il y a également une petite plaquette en acrylique qu'on n'a pas testée. On n'a pas encore testé sur Non, l'acrylique. on s'est concentré sur le bois. Et il y a pas mal de choses à voir en fait au niveau des réglages de gravure. Oui. Parce que si le montage de la machine est bien expliqué, Et relativement simple. en voilà, plus. super simple, faut savoir que pour ce qui est de l'utilisation du logiciel, là c'est quand même un petit peu plus complexe parce qu'il n'y a rien d'expliqué au niveau des réglages. Oui. Là Et c'est effectivement, démerde-toi Simone. Ouais. Pourquoi Simone d'ailleurs Je sais pas, j'avais envie. Simone, salut Simone. Et non, au-delà de ça, c'est vrai que ça reste quand même un domaine plutôt pointu. Et effectivement, bon, vous allez retrouver plein de ressources sur Internet pour la configuration d'un laser. Et effectivement, ça peut être Mais utilisé pour c'est- cette machine-là. Beaucoup de tâtonnements. Alors, pour ce qui est, on va voir avec les exemples qu'on a fait, enfin les tests qu'on a fait,
On va voir que effectivement pour du logo en noir et blanc, c'est super simple. Donc là, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. On met la luminosité au minimum, le contraste au maximum, on a notre logo noir et blanc, on est tranquille. Ouais. Mais dès qu'il s'agit de faire de la photo, là c'est un peu plus problématique. C'est une autre paire de manches parce que déjà, tu n'as pas deux photos qui sont faites pareil. Ouais. Donc au niveau des réglages de niveau de gris, machin et tout, c'est juste un bazar incroyable. L'horreur. Donc les photos, il faut les préparer en amont, il faut trouver les bons réglages, il faut que ton bois ou ton... Enfin surtout, ouais, si tu fais ça sur du bois, Ouais. il faut que le bois est... Comment dire? Entre deux plaquettes en apparence similaires, eh ben on va avoir deux gravures différentes pour une même image. Parce que le bois, il sera pas tout à fait pareil, etc. Ouais, s'il y a des stries, des nœuds ou une différence Voilà. de teinte. Donc, par exemple, on va prendre ceci. Tu t'abonnes, hein? Ouais. Voilà. Et ben, ça, exactement la même, avec les mêmes réglages, eh ben on voit, c'est tout pourri. Ouais, c'est dégueulasse. Surtout vers le bas d'ailleurs. Ah, voilà. Alors on a fait d'autres, par exemple, toujours Ah, avec les mêmes réglages. Eh. Mais en plein. Abonne-toi. Oui, toujours. Mais voilà. Voilà. On a le truc qui a cramé à mort, Là, l'abonnement, il bave. alors que de ce côté-là, eh ben c'est plutôt nickel, Ouais, ça marche plutôt avec bien. exactement les mêmes réglages. Donc, Waouh. voilà. Faut vraiment faire Là, quelque chose. avec des réglages un petit peu plus Léger. légers, voilà, on a ça. Et là, on voit que, sur le bas ici, on a la gravure qui n'a pas pris du tout, en fait. Ouais. Tout simplement parce que le bois, il devait être un petit peu plus dur à cet endroit-là, etc. Donc, le bois, faut faire attention, parce que c'est pas un matériau qui est homogène. Voilà. Donc, tu peux te retrouver avec des galères. Par contre, de du gravure. coup, je suppose qu'avec une plaque d'alu, on devrait avoir moins ce type de problème, je pense. Ah, je pense aussi. On n'a pas testé, on y reviendra peut-être un jour, enfin bref. Donc, pour illustrer le problème de la photo, Voilà donc aussi. voilà un exemple avec une photo. Donc, si on regarde de loin, c'est plutôt pas mal, mais si on regarde de près, voilà, ça en manque termes de quand même définition, cruellement de détails. Alors, la mise au point, elle est bof, mais vous voyez tout de suite que ça manque quand même cruellement de détails. Ouais. Et ça manque aussi de niveau de gris pour le coup. Et on a fait un autre essai sur un autre planche. bout de bois. Là, on a réussi à gérer des niveaux de gris, mais par contre, les parties qui sont surexposées, et ben là, pour le coup, elles apparaissent pas du tout. Hein, Ouais, vraiment. au niveau des cheveux, voilà, ici, c'est complètement surexposé, on voit rien. Ouais, voilà, ça reste invisible. Donc la photo, vraiment, c'est super particulier, où là, il faut réussir à la mettre sur du noir-blanc pur, et là, Voilà. là, on s'amuse, quoi. L'idéal, c'est vraiment d'avoir des choses très contrastées avec du noir, du blanc, peut-être du gris entre deux, mais pas plus, quoi. Ouais. Ça, c'est l'idéal. Ouais. Donc, que dire Non, d'autre pour ce qui en est du logo, par exemple, un logo, ça passe très très bien. Voilà, quoi. ouais, donc un logo, comme on a montré sur le logo de la chaîne, mais par exemple, voilà, d'autres logos, ouais, c'est pas facile. D'autres logos, voilà, ça passe vraiment très très bien. Est-ce que j'en ai d'autres J'en ai pas d'autres là, ouais, Ouais. j'ai celui de la chaîne qui est vraiment celui de la chaîne, voilà, il est juste cool, quoi. Hein. Ouais, Qu'est-ce clairement, que vous en il a dites bien rendu. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, n'hésitez Bon. pas à nous le dire en commentaire hein, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Voilà, alors juste une petite chose dont on n'a pas parlé. Alors, où Dis-nous. elle est là. Il y a une petite chose dont on n'a pas parlé qui est Ah oui, fournie la avec et qui est protection. super important. Super important. Ah C'est des lunettes vertes. Hein. Eh, Donc, c'est pour ça, t'as vu, tu fais des donc, trous dans ton corps. Voilà. Eh. Alors Donc, les lunettes, c'est Ça, super méga voilà, important. parce que ça fait une lumière de dingue. Ouais, hyper intense. Ouais. Et, Donc vraiment, on va vous montrer après un petit timelapse sur la création du logo. Vous allez voir que vraiment c'est intense. Ouais, Hein. ça en voit énormément. Donc Et surtout, mettez-les avant de démarrer la gravure, parce que clairement la Ça va lumière vite, hein. peut griller la rétine directement. dès le départ. Et autre chose, Tu veux dire quoi? donc ouais, on vous a présenté un petit timelapse. Je vais enlever ça du coup parce qu'il y a un petit son.
On vous a préparé un petit timelapse pour vous montrer une gravure exactement comment ça se goupille. Ouais, comment elle se réalise. Et, Voilà. Et, donc la gravure que tu as présentée, elle a pris combien de temps elle a pris 20 minutes. 20 minutes, d'accord, ok. Ouais, 17 minutes très exactement. Ouais, bon, ça va quoi. Voilà. Un gros quart d'heure et puis... Ouais, alors après, bien entendu, ça va dépendre aussi des réglages de précision qu'on met dans le, Ah, dans la machine. dans le logiciel. Ouais. Ouais. Hein, sachant que plus on va mettre de lignes par millimètre, plus le résultat sera beau, mais plus la gravure va prendre de temps. Hein. Oui, Donc, et puis plus le bois ou le matériau va brûler aussi. Aussi, ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé sur celui-là. Voilà. C'est ce qui s'est passé sur celui-là. Voilà, et là du coup, j'étais à 20 lignes par millimètre. 20 lignes par millimètre, et ben là, ça a pour cramé. ce type de matériau, Ça a cramé, mais bizarrement, ça a cramé, alors que ici, ça a pas cramé. Ouais. Donc, comme quoi, hein, vraiment, d'un matériau. morceau de bois à un autre, Ouais. même si en apparence c'est identique, et ben, on arrive à des Ah, trucs un petit peu chelous, quoi. Ouais. Donc, Bon. allez, c'est parti pour le timelapse. Allez, go pour le timelapse. Allez, vas-y, C'est parti. envoie. Alors, eh ben, le résultat, voilà, le résultat, on vous l'avait déjà montré, hein, c'est celui-là, et c'est beau, hein, franchement, ça Ouais, pète. clairement, c'est beau. Ça Et, pète. mais alors, du coup, moi j'ai quelques questions quand même. Déjà, est-ce que la machine elle est disponible à l'achat là déjà? Elle est déjà Bah, sortie? oui, quand même, hein, c'est, C'est voilà, pas une les exclusivité. graveuses laser, ça fait un petit moment qu'on en trouve sur le marché, c'est... Donc alors, Voilà. tu m'avais Donc, dit aussi en off. celle-ci, alors, tout d'abord, donc celle-ci, comme on l'a dit en début de vidéo, elle nous a été envoyée par Gearbest. Merci d'ailleurs. Merci Gearbest. Et c'est une machine qui se fait en deux versions. Voilà. Donc il y a une version en 7 watts avec laquelle on fera vraiment que de la gravure. Hein, la découpe, je crois que c'est même pas la peine d'y penser. Cette version 7 watts, elle est à 140 €. Et donc la version 15 watts qu'on vous a présentée là, qui est à 175 €. Donc honnêtement, pour la différence, ça vaut clairement le coup de passer. Faut vraiment mettre 30 ou 40 balles de plus ouais. pour. Ouais, c'est 30 dollars, hein. D'ailleurs, c'est même des dollars hein, qui sont présentés D'accord, par ok. défaut sur Gearbest. Donc si on passe en euros, ça fait un petit peu moins. Et voilà, pour la différence, honnêtement, passer directement sur une 15 watts, ce sera un petit peu moins limité, notamment aussi au niveau des matériaux sur lesquels vous allez pouvoir graver, et puis surtout la vitesse de gravure qui est divisée par deux, Ouais. pour le coup. Elle est nettement meilleure ouais. en version 15 watts. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra dire d'autre aussi? Eh ben. Bah voilà, c'est tout. Hein. Ben moi en tout cas j'espère qu'on vous a donné envie de passer à la gravure laser et au moins que ça vous a plu. Et d'ailleurs Ouais. si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, pouce bleu, tout ça, Voilà, l'abonnement, tu le t'abonnes, partage, tu cliques, tu machin, enfin tout ce que tu fais tu d'habitude passes à sur la YouTube. maison boire quoi. un café, enfin voilà. Ouais, il y a de la... Non, faut pas le dire sur YouTube, ça, qu'il y a de la... Non. Ah non, Non, on le dit c'est pas. pour ça qu'on dit boire un café. Voilà, ce sera un café. Et puis voilà, donc vu qu'on sait plus trop quoi dire, on va Eh ben on s'arrêter va là. s'arrêter là. Et Donc on espère vraiment, là c'est la première vidéo, donc vraiment si vous pouviez nous encourager, les prochaines Ouais. seront mieux, hein, les prochaines seront mieux, forcément. et puis la prochaine on essaiera de passer à autre chose. Ouais. Très bien. Bon, C'est pas qu'on essaiera, c'est qu'on va forcément faire autre chose, parce que sinon il y a pense déjà qu'ils vont- des choses de prévues. Ils vont en avoir marre après et tout, non. Ah oui. Voilà, donc j'insiste, mais voilà, Voilà. Encouragez-nous Ça- pour la suite. les pouces et l'abonnement, et puis après, ça va rouler tout seul, on espère. De l'électronique, de l'Arduino, du Raspberry, des bidouilles, du bricolage, enfin bref. Plein de choses. Voilà, on vous prévoit plein de choses, et puis en attendant, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao, bye.